préparer la ganache noix de coco. Donc pour cela, vous aurez besoin de chocolat blanc pâtissier. Donc pour un moule de 24 cm et 7 cm de hauteur, eh bien il nous en faut 324 g. Ensuite, il nous faudra de la crème de coco, 159 g, de la poudre de coco, 80 g, de l'arôme de coco, donc moi c'est celui-ci, 3 g, et ensuite du beurre de micelle, 80 g. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos, les quantités, et c'est parti pour la préparation. On va commencer par cuire au bain-marie le chocolat blanc. Et ensuite, on va le réserver de côté. Dans une casserole, vous allez faire bouillir donc la crème de coco, la noix de coco et l'arôme de coco. Comme ma noix de coco qui a été chaude et que j'ai réduit l'eau qu'il pouvait y avoir, c'était tout pâteux. Donc ensuite, j'ai incorporé dans mon beurre fondu. J'ai mélangé et ensuite j'ai ajouté les morceaux de beurre en morceaux et j'ai mélangé. Et voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on va mettre cette préparation dans un tupperware. On va laisser refroidir et ensuite on va laisser toute la nuit au frigo. Voilà, pour la crème de coco, je l'ai mise dans un tupperware. J'ai filmé au contact pour pas qu'il y ait une croûte qui va se former. Donc voilà. Et maintenant je vais passer à la couverture de mon gâteau. Donc une couverture au chocolat. Donc j'aurai besoin de crème liquide entière, 30% de matière grasse, donc j'en aurai besoin de 380 g. Et également 380 g de chocolat noir. Donc juste besoin de 2 ingrédients pour la couverture qui va recouvrir vraiment tout le gâteau afin de pouvoir y mettre la pâte à sucre. Donc voilà. Donc pour la couverture au chocolat pour le gâteau, j'ai fait chauffer le chocolat au bain-marie. Et maintenant, je fais bouillir la crème liquide entière. Dès qu'il y a les petites bulles, on éteint et on verse en 3 fois dans la préparation chocolat. J'ai incorporé la crème chaude sur le chocolat fondu. J'ai bien mélangé délicatement. J'ai filmé au contact et j'ai fermé. Donc j'attends que ça refroidisse et ensuite je mettrai le tout au frigo toute la nuit. Donc là, je vais faire un sirop pour le gâteau. Donc c'est un temps pour temps, c'est-à-dire en grammes. Là, par exemple, j'ai pris 30 g de sucre et 30 g d'eau. Donc je vais faire bouillir l'eau, je vais ajouter le sucre, je vais mélanger. Quand ça commence à bouillir, il faut vraiment attendre que le sucre soit vraiment fondu. Et à partir de là, vous mélangez avec une spatule. Et après, vous stoppez, dès que tout est fondu, vous stoppez. Vous gardez le sirop de côté. Vous coupez votre gâteau en deux et vous imbibez, mais je vous montre ça dans la suite de la vidéo. Voilà, mon sirop est prêt, donc il est un petit peu jaune parce que j'ai rajouté de l'arôme de vanille, donc juste une petite goutte, histoire d'aromatiser ce sirop pour imbiber le gâteau quand il sera coupé en deux. Donc voilà, mon sirop. Donc là, j'ai sorti un petit plateau tournant là, pour pouvoir faire le gâteau, le monter. J'avais ça que j'avais acheté il y a une année, donc je l'ai plastifié avec du film alimentaire, histoire de le protéger, de le garder encore un peu. Il est un peu petit par rapport aux 24 cm de diamètre de mon moule gâteau, mais c'est pas grave, ça fera quand même une base pour pouvoir soulever et le déplacer après sur un autre support. Donc voilà, on fait avec les moyens du beurre, surtout avec le Covid où tout est fermé, etc. C'est pas évident. C'est histoire de marquer le coup pour la petite, elle a quand même son gâteau pour ses 6 ans. Donc voilà, je vous montre le gâteau. Donc voilà le gâteau. Vous voyez, j'ai enlevé les torchons aussi, tout ça. Ensuite, il n'y a plus qu'à ouvrir le moule. Si j'y arrive d'une main, c'est un peu plus difficile. Voilà, ça va aller à laver. Hop. Et vous voyez, le gâteau est nickel. Il est bien monté. Voilà. Et bien évidemment, il n'est pas droit, hein. On va redécouper le dessus.
Et puis en fait, on va servir de là pour pouvoir le retourner pour être sûr que ce soit un maximum plat. Donc moi je fais qu'une couche, une seule ganache, donc en fait je coupe en deux parce que sinon ça va faire des trop petites parts de... Vous voyez au niveau des étages, moi je fais juste la moitié, je coupe, enfin, c'est mon mari qui s'en occupe, mais moi je fais tout le reste. Hop. Donc voilà, donc là je vais enlever le petit socle, ensuite mon mari va couper le dessus et ensuite en deux et j'aurai plus qu'à mettre ensuite la ganache. Je vous montre tout ça après en vidéo. J'ai oublié de vous dire également, c'est qu'au final, donc je l'ai cuit hier soir et j'avais laissé dans le moule et j'avais mis un torchon dessus. Je l'avais laissé sur la table et vous voyez, il est toujours moelleux, humide, donc il n'a pas séché du tout. Donc voilà, c'était pour vous montrer, il n'y a pas d'inquiétude, vous pouvez préparer la veille et le laisser avec un torchon, mais vous le laissez dans le moule pour qu'il garde son humidité. Voilà. Hop, donc on a retiré ça. Et maintenant, il ne faut pas qu'il se casse. Le gâteau est coupé en deux, donc maintenant je vais imbiber avec le sirop que j'ai fait précédemment. Donc un petit pinceau, rien de plus simple, et on imbibe un petit peu partout sur le gâteau pour qu'il soit encore plus moelleux. Voilà. Donc là j'ai sorti ma couverture chocolat, donc vous voyez elle est au frigo. On remélange bien pour ramollir un maximum. Voilà. Et pareil pour celle à la noix de coco. On va mélanger. On va laisser de côté en attendant. On va s'occuper d'abord de celle au chocolat. Pour pouvoir faire un boudin tout autour. Et ensuite on mettra la noix de coco. C'est histoire que la noix de coco ne se mélange pas au chocolat. Quand la couverture, je vais la faire sur le côté. Parce que la couverture sera au chocolat. Donc voilà. Comme j'ai un problème avec ma petite poche à douille, donc ce que je vais faire, c'est que je l'ai mis dans un sac de congélation, là, comme vous pouvez voir. Je vais couper un petit peu l'embout. Et on continue notre boudin. Voilà. J'ai un morceau de chocolat dedans et je n'en veux pas. Donc voilà, j'ai entouré d'un boudin de chocolat au contour et maintenant je vais mettre la noix de coco tout au centre à l'intérieur. Voilà ce que ça donne avec le chocolat autour, la noix de coco au milieu. Maintenant il n'y a plus qu'à étaler. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai étalé la noix de coco, donc toujours entouré d'un boudin de chocolat. Et maintenant, je vais pouvoir mettre le dessus du gâteau et recouvrir tout. Vous avez le gâteau du dessous, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ensuite, la ganache, donc c'est celle du chocolat qui ressort vu qu'on va en mettre tout partout autour. Et ensuite, l'autre gâteau qui est remis par-dessus. Donc vous voyez, il y a plein de petites miettes partout. Donc en fait, c'est pour ça qu'on fait une couverture au chocolat pour envelopper toutes ces miettes et qu'il n'y a aucun défaut quand on va mettre la pâte à sucre. Donc voilà, j'ai mis du chocolat au-dessus pour le moment. Donc maintenant, je vais pouvoir étaler au maximum comme je peux. Donc c'est pas évident à une main, mais vous voyez à peu près. Voilà, j'ai fait une couche. Vous voyez, j'ai essayé de lisser au maximum. Donc c'est le carnage au niveau propreté, mais ça va être propre après. Donc voilà, j'ai enveloppé tout le gâteau avec la couverture. Et s'il y a besoin, je vais en remettre dans certains endroits. Donc pour l'instant, je vais le mettre au frigo pendant au moins une demi-heure. Et ensuite, s'il y a besoin de certains autres endroits à remettre du chocolat, je remettrai, je relisserai et je remettrai au frais.
Et ensuite, on pourra mettre la pâte à sucre. Ah oui, d'accord. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Alicia, joyeux anniversaire. Non, c'est pas les bougies ça.